Bonjour frères et sœurs. Voilà, vous êtes de nouveau à l'écoute de l'Évangile sans contour. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est plus qu'important parce que c'est quelque chose que nous devons garder dans notre cœur jusque la fin, jusque la fin. Et malheureusement, à cause de notre cœur qui est souvent difficile, tortueux même parfois, il nous est difficile, d'aimer. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes dans une société qui, de plus en plus, aiguise les sens dans le sens contraire. C'est-à-dire, ça ne va pas dans l'amour, mais plutôt dans le jugement, dans dans la désillusion, mais aussi parfois, ils mettent des graines de haine. Et l'évangile de Jésus, c'est complètement le contraire. Sa bannière, il est dit, sur moi, c'est l'amour. Vous savez que cette parole a été prononcée, c'était le roi Salomon, qui disait dans le Cantique des Cantiques pour faire voir un petit peu au niveau de sa bien-aimée l'amour qu'il avait. Il dit que sa bannière sur moi, c'est l'amour. Et Dieu nous dit, dans le psaume 60, verset 6-8, « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. » Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauvés par ta droite. Et bien sûr, c'est Jésus. Et il est dit, et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Vous savez, une bannière, c'est quelque chose que l'on voit, qui se porte. Et on la reconnaît, on sait qui la porte et pourquoi il la porte. Il y a un exemple que vous pouvez trouver dans l'histoire de France, c'est lorsque Henri IV était à la tête de ses troupes, il est dit que lui, on l'a surnommé justement l'homme au panache blanc. C'est-à-dire parce qu'au-dessus de son casque, il avait mis une plume blanche, et il avait exhorté ses troupes à aller de l'avant et à combattre, mais il était sur le devant afin qu'ils ne le perdent pas de vue. Et dans la parole de Dieu, on trouve que Jésus, qui est uni à nous, et lui est uni au Père, et donc tous les trois, nous ne faisons qu'un, parce que le Père vit en Jésus, Jésus vit en moi, donc le Père vit en moi. Et nous devons vraiment continuer à remercier notre Père Céleste à chaque instant de la journée, car son esprit vit et habite en moi. Et voyez-vous, cet amour, va continuer parce que Dieu dispose mon cœur par le Saint-Esprit pour que je grandisse dans cet amour. Et mon comportement va changer. Il me transforme. Christ est ma nourriture quotidienne qui me rassasie. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu où il est écrit que Jésus était ému de compassion, il était rempli d'amour. Il l'a dit lui-même, je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Et quand nous lisons les écrits des évangiles, la parole de Dieu, n'oubliez pas que Jésus a été, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair, c'est-à-dire c'est notre nourriture. Et c'est dans cette attitude de douceur, de chaleur et d'amour de sa présence que nous allons grandir. Et que les enseignements de sa parole vont m'apporter la vie, bien sûr, si je lui obéis, si je l'apprends, si je la laisse faire en moi mûrir ses bons fruits. Je le dis souvent, mais je le redirai encore et encore. Galates 5, 22, 23. Voici ce que l'Esprit Saint produit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Quel fruit merveilleux! Et voyez-vous, cette grâce, elle descend de la croix. Il y a un cantique qui dit « La grâce coule comme un fleuve constamment ». Et puis ça coule de la croix, comme un fleuve constamment. Cette eau vive jaillit de son esprit, accompagne notre nourriture divine. C'est-à-dire que c'est pour cela que celui qui me mange, disait Jésus, n'aura plus jamais faim. Et celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif, parce qu'elle est éternelle. Vous savez quand Jean chapitre 7, versets 37 à 39, nous dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. »
Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est notre cas, c'est votre cas. Car l'Esprit n'était pas encore donné à l'époque, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais maintenant qu'il est mort sur la croix, qu'il a tout accompli, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est toujours la même chose. C'est par le contact de Jésus, par sa parole, que cet amour va grandir. Pourquoi ? Parce que c'est une nourriture spirituelle qui se répartit dans mon être entier. Elle nous fortifie, elle nous guérit là où nous avions des blessures, des cicatrices. Et elle nous donne l'intelligence et le discernement pour réfuter les erreurs et ajuster nos pensées d'après la vérité de sa parole. Et surtout, elle nous permet toujours de rester dans l'humilité. Ça, c'est son amour. C'est pour ça que Paul disait aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et oui, quand quelqu'un frappe à votre porte, et quelqu'un qui est, je dirais, qui est perdu, qui est le cœur rempli de douleur, qui vit des situations impossibles, combien nous avons besoin que l'Esprit nous remplisse de cet amour pour pouvoir compatir et pouvoir lui donner cette parole guérissante. Et pour cela, nous ne devons pas faire les choses à moitié. C'est pour ça qu'un Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. Parce qu'on est attaché au monde, on regarde au monde, on fait confiance au monde. En effet, tout ce qui fait partie du monde, dira Jean, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir, de posséder, ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais cela vient du monde. Or le monde, avec tous ses attraits, vous savez, est voué à la disparition. Et tout ce que les hommes convoitent passera. Mais, alléluia, celui qui accomplit la volonté de Dieu, lui, il demeure éternellement. Et oui, c'est pour cela que nous avons besoin, et c'est cet amour qui nous pousse, qui nous pousse dans les bras de Jésus, dans les bras de notre Père. C'est cet amour qui nous pousse à faire confiance à celui qui vit en moi, parce que c'est lui qui le garde. Et c'est lui, parfois, qui va faire monter notre cœur. Vous savez, comme dans le psaume 26, versets 2 à 6, il est écrit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, je marche dans ta vérité. » Et il témoigne même, il dit « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, et je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, je vais autour de ton autel, ô Éternel. » Ah oui. Et le psaume 131 dira « Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux, je ne regarde pas les gens de haut. Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, ni des actions magnifiques qui me dépassent, entre parenthèses, pour me faire valoir. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant près de sa mère, comme cet enfant. Je suis apaisé. Alléluia. Et oui, voyez-vous, il n'y a pas de secret. Plus vous aurez cette communion avec le Seigneur, plus vous prendrez du temps, plus c'est vrai, prendre du temps le matin de bonne heure, ou même la nuit, quand vous êtes dans une insomnie quelconque, eh bien, pensez, laissez faire le Saint-Esprit. Et vous verrez que ça sera le psaume 119, c'est-à-dire « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je les retienne jusqu'à la fin. » Parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est un combat, mes amis, mes frères, mes sœurs. Jésus est venu une première fois sur terre pour remplir la mission, sa mission, de nous sauver, de mourir sur la croix, de ressusciter, puis il est remonté dans le ciel, jusqu'au jour où il va revenir pour une autre mission, et on n'est pas loin. Parce que ce sera la deuxième venue de Jésus pour venir chercher tous les siens. Et pour cela, nous avons besoin de dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Et ces 2 commandements que Jésus a donnés,
Ça résume toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, c'est cette aspiration. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, Seigneur, parce que je l'aime. Alléluia. Venir à l'enseignement divin, eh bien, c'est croire que sa parole est la vérité, et c'est laisser le Seigneur remplir notre cœur d'amour. C'est exempt de toute modification ou interprétation de l'issue charnelle. Il n'est pas parlé de l'amour charnel, mais il est parlé de l'amour divin. Et nous ne pouvons pas faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. C'est pour cela que l'apôtre Jean disait « Attention !» Apocalypse 22, versets 18 à 21. Il dira « Je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Et oui. Et celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » Voilà, ça c'était la parole de cet homme inspiré qui était Jean, cet apôtre. Et c'est lui-même qui a dit « La parole a été faite chair ». Ou homme, entre parenthèses, elle est venue habiter dans un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que nous avons tout en lui. Pourquoi ? Jean chapitre 1, verset 14. Le Fils de Dieu, Jésus, est l'expression de Dieu qui s'est incarné. Il est devenu homme et il a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Je dirais tout en lui n'était qu'amour. Dieu est amour. Alors, revenir à la source. Oui, je reviens à la source. C'est important. C'est important. Ce n'est pas parce que vous aurez été aux réunions toute votre vie, je dirais par fidélité, ou à la messe par fidélité, ou ceci ou cela, non. C'est parce que vous aurez cette union avec Christ, mes amis, mes frères, mes sœurs. Et parce qu'il faut chaque jour prendre soin de cette union et de ce contact permanent avec Jésus. Pourquoi ? Pour garder sa vie en nous. Et maintenant, je vais maintenir jalousement mon cœur pur contre les essais d'incursion de l'ennemi invisible, ne l'oubliez pas. Parce que nous sommes toujours en guerre. Je ne vous parle pas de la Russie, je ne vous parle pas de l'Ukraine, je ne vous parle pas de tous les pays qui sont en guerre dans le monde entier. Non, je parle de cette guerre qui continue à agir dans les cieux célestes, c'est-à-dire où il y a les anges et les démons qui s'affrontent dans cette sphère, où il y a la sphère du mal. Et Satan sait qu'il n'y en a plus pour longtemps. C'est pour cela. Il nous faut venir à Jésus, parce que c'est lui qui nous désaltère. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quel bonheur lorsque vous ouvrez votre cœur et que cette eau pure jaillit de votre cœur et elle va abreuver aussi les autres. Vous savez, il y a tellement de malheureux, tellement de gens qui sont dans la détresse. Et chaque jour, nous voyons à son lot d'épreuves terribles même parfois. Mais la parole de Dieu nous dit, là encore, il faut nous garder de toutes ces choses, c'est-à-dire garder la parole de Dieu dans notre cœur pour nous déjà, mais aussi pour les autres, pour pouvoir être un instrument. Le psaume 73. Selon ton plan, tu me conduis. Et le plan de Dieu ne variera jamais. Puis tu me prendras dans ta gloire. Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons quelque chose à faire et Dieu a un plan pour nous. Qui ai-je au ciel si ce n'est pas toi, Seigneur, si c'est toi? Et quand je suis auprès de toi, rien ne m'attire plus sur terre. Donc on peut être dans la communion avec notre Père Céleste. Et si ma chair et mon cœur défaillent, malheureusement c'est souvent le cas, Dieu reste mon rocher, ma part, mon héritage pour toujours. Oui, il est écrit qui t'abandonne périra, et tu y réduiras au silence tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est de vivre tout près de Dieu. Oui, j'ai trouvé un abri sûr
auprès du Seigneur éternel. Afin, quoi? De raconter ses œuvres. Merci Seigneur. Ah oui, mes frères, mes sœurs. Avoir une bonne morale ne suffit pas, faire des œuvres ne suffit pas. Multiplier nos activités, même pour le Seigneur, nous fatiguera. Nous appuyer sur nos connaissances intellectuelles ou nos efforts personnels en essayant de suivre la loi, c'est impossible. Vous voyez, dans la loi, personne ne l'a accompli si ce n'est Jésus-Christ. Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, versets 17-18, « Ne vous imaginez pas que je suis venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour accomplir. Il a accompli la loi pour que nous soyons sauvés, oui. » Et il dira encore, oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. Tout le plan de Dieu se réalisera. Alors, si nous ne prenons pas le temps de le connaître, eh bien, nous aurons des difficultés. C'est un combat tous les jours. Je dirais que c'est le plus grand combat, même aimer n'est pas facile, ce n'est pas notre, c'est pas notre nature normale. Et il nous faut manger la chair de Jésus, il nous faut boire son sang, comme il est écrit, c'est vrai. Comme il l'a dit dans la Sainte Seine, à chaque fois vous boirez et vous mangerez, eh bien, faites ceci en mémoire de moi. Mais il est la parole vivante, c'est une parole vivante parce que Christ est ressuscité. Et il est vivant par sa résurrection. Sa résurrection. Ça a toujours été un gros point de désaccord parce que c'est le contraire de l'intelligence humaine. Vous savez, il est écrit que là-dessus, les Juifs discutaient entre eux en disant « Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé sur terre et que je vis par le Père, ainsi que celui qui me mange vivra par moi, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Ça, c'est une déclaration extraordinaire. Mais, voyez-vous, la religion empêche souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette matière grise, je dirais, qui est là, qui est contre, et qui n'arrive pas à comprendre cela. Et on ne peut le comprendre que par l'Esprit. Et c'est pour cela que quand nous recevons le pain, le vin, lorsque nous prenons le pain, le vin dans la Sainte Seine, c'est extraordinaire. Il ne faut pas se laisser voler ces moments d'intimité avec Jésus. Faisons-lui confiance, restons dans l'amour que donne son repos. Et oui, un repos semblable à celui de Dieu. Le 7e jour reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. Mes amis, que nous puissions mettre tout en œuvre pour trouver ce repos en lui et pour y entrer. Veillons à ce que personne n'en manque, nous dit. L'entrée, oui, l'entrée est petite. Et si vous loupez, bien, vous allez tomber comme les Israélites alors dans l'incrédulité, la désobéissance. Cette communion, elle doit être journalière. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance, elle reste toujours en vigueur. Ah oui, alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin de ce jour de repos, pour le sanctifier, pour être dans la présence de Dieu. Et goûter de cette intimité. Ah, c'est un défi, c'est vrai. Parce que vous allez me dire, certains diront même, oui mais nous, notre vie c'est métro, boulot, dodo, on se lève le matin, il faut courir, il faut aller porter les enfants à l'école, il faut préparer le repas, il faut faire ceci, cela. Et on est surchargé, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous savez ce que dit la parole de Dieu? Si vous prenez après le matin, vous gardez un moment pour le Seigneur. Parce que le psaume 127 nous dit, oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Alléluia. Voyez-vous, il y a là cette attitude de repos.
Jésus vit en nous, le Saint-Esprit vit en nous. Hein. Et c'est l'exemple de Marie, vous savez, la sœur de Marthe, qui avait pris le temps de s'asseoir pour écouter Jésus. Et ça aussi, c'était, je dirais, contraire à la mentalité, et ça se comprend. Et c'est avec amour même que Jésus nous parle, c'est par sa présence, par ce contact qui est établi par son esprit. Parce que lorsque la porte de notre cœur s'ouvre, son amour peut alors nous envahir et nous remplir pour nous transformer par sa présence. Ah oui, c'est une bannière douce, la bannière de l'amour. Elle est chaleureuse, elle nous réchauffe, elle nous vivifie, elle nous protège dans la présence de Dieu, de son esprit qui est en nous. Il nous pénètre. Il nous fait vivre réellement dans cette grâce, ce don immérité que Jésus nous a donné en cadeau. Vous savez, il y a un petit chant que je vous inviterai à le chanter. Regardez sur YouTube. Hein, il y a aussi, c'est Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Encore Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Et encore, il le répète dans le chant, Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, sur moi, c'est l'amour. Alléluia. Et oui, Seigneur, ta bannière, elle nous pousse, lorsque nous sommes dans le danger, à dire que le psaume 60, donne-nous du secours contre la détresse, Seigneur. Parce que nous savons que le secours de l'homme n'est que vanité, même s'il est professeur, même s'il est scientifique, même s'il y a beaucoup de titres, tout cela. Mais le secours de Dieu est beaucoup, beaucoup plus grand. Et quand nous sommes dans la détresse, il est là. Quand un malheureux crie, Dieu l'entend et le sauve de ses détresses. Et il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis invisibles qui nous poussent vers le monde, qui nous poussent à faire confiance dans l'homme et non à Dieu. À notre Dieu soit la gloire, la puissance, le règne et l'honneur pour son plan parfait qui s'accomplit pour chacun de ses enfants qui marchent par la foi et dans l'obéissance. Soyez bénis, frères et sœurs, chers amis, et continuez votre marche avec le Seigneur. Restez dans l'amour de Dieu et mettez en pratique cette parole. Amen. Jésus est à moi, je suis à